Alors, petite vidéo sur la base de quoi? Eh bien, du respect. Oh là là, oui, on en a entendu parler, en longueur, en largeur, en diagonale. Mais par contre, moi, ce que je voudrais dire dans cette vidéo, c'est assez particulier. C'est beau, non? Moi, j'adore, par exemple, tu vois, c'est très design, stylé. Voilà, aujourd'hui, donc c'est le réveillon de Noël. Et moi, ben, je me suis dit, tiens, allez, en journée, on va pas s'habiller en Père Noël, mais on va mettre une tenue sympa, ambiance festivité. Et vous savez ce que j'ai reçu comme réflexion de la part d'une cliente, enfin, on l'appelle cliente, enfin, je suis auxiliaire de vie, c'est une bénéficiaire. Elle m'a dit, je le dis ça pour vous, hein, mais vous savez, ça ressemble plutôt à une tenue de nuit quand vous allez vous coucher dans votre chambre en intimité, par exemple. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a réveillé en moi une colère, mais je vous dis même pas l'histoire. Je me suis énervée, j'en pouvais plus. Alors, donc l'histoire c'est mal fini, bien sûr, puisque elle voulait m'offrir des chocolats de Noël. J'ai refusé. J'ai pas pris. Tout ça pour une histoire de jugement de vêtements. D'accord? Donc, moi, comme je lui ai dit, j'ai dit je suis assez grande et mature pour savoir comment je dois m'habiller, ce que je porte. Je crois que vous avez été bien servi. Le contexte de ma venue, c'est que vous ayez un repas servi correctement, une maison rangée, et que eh bien, tout soit fait dans mon activité. Et je crois que c'est largement bien fait. Si maintenant je ne vous conviens pas, elle me dit non, vous n'êtes pas belle comme ça. Je dis mais vous êtes qui? Vous êtes Geneviève de Fontenay? Vous jugez les Miss France? Elle m'a dit ah, parce que vous prenez pour Miss France? Elle m'a dit vous n'êtes pas belle. Ah d'accord, je suis pas belle. J'ai dit alors je vais vous le dire maintenant, moi j'ai 40 ans et je vous le dis que vous le vouliez ou non, je suis très belle. D'accord? Donc si ça vous plaît pas, moi je m'en fous parce que je suis pas homosexuelle. Enfin une histoire. Au final, elle m'a dit allez ça va et tout, servez-moi le café. J'ai dit vous vous excusez d'abord. Parce que moi je ne vais pas servir le café. Et si vous n'êtes pas contente de moi, vous changez. D'accord? Vous appelez, vous dites que vous prenez quelqu'un d'autre, une zézette. C'est-à-dire quelqu'un qui va arriver avec les rouleaux dans la tête et le tablier. Ok? J'ai dit, de toute façon, vous n'êtes jamais content. Si c'est pas l'histoire du voile, si c'est pas l'histoire de ça, de ci, de l'autre, il y a toujours quelque chose à redire. Sauf vous, vous êtes une femme parfaite, c'est ça? J'ai dit, vous, vous êtes une femme parfaite, honorable. J'ai dit, alors, puisque vous êtes une femme parfaite, honorable, le café, vous allez le faire vous-même. C'est une histoire. À la fin, elle me dit, bon, d'accord, excusez-moi et tout ça. J'ai dit non, parce que, voilà, vous changez, c'est simple. Je dis, moi, pour l'instant, je fais mon travail, je reste là. Je dis, le jour où il y aura quelqu'un d'autre qui pourra me remplacer, eh ben, voilà, volontiers. Elle m'a dit, non, je veux vous garder et tout. Elle me donnait les chocolats. J'ai dit, franchement, je ne prendrai pas les chocolats. C'est la première fois de ma vie que je fais ça. C'est la première fois de ma vie que je fais ça. On me fait un cadeau pour Noël, je le refuse. Ça ne m'est jamais arrivé de ma vie. Là, j'ai dit, je ne vais... Pourquoi faire? Pour donner à mes enfants? Des enfants de prostituées? Ah non. J'ai dit, non, t'inquiète pas, mes enfants, ils n'ont pas besoin de ton chocolat. D'accord? Ah non, là, je suis allée sévère. Hein. Elle m'a dit, j'ai jamais dit que vous êtes une prostituée. J'ai dit, c'est ce que vous avez voulu dire. D'accord? J'ai dit, parce que moi, quand vous parlez de ma tenue qui est là, qui est le soir, soi-disant qui est faite pour la nuit en relation intime, ça veut dire quoi? Alors que moi, je suis mère célibataire en plus de ça. Franchement, le soir, je suis avec ma petite doudou devant la télévision, d'accord, ambiance célibataire et tout ça. Je dis, franchement, ne te permets jamais de dire des trucs comme ça. Et même si j'avais eu 50 mecs dans ma vie, j'ai 50 mecs dans ma vie. Si j'ai envie d'aller faire la prostituée sur le Jarret à Marseille, je vais faire la prostituée sur le Jarret à Marseille. C'est pas à elle de dire ce que je dois faire, ni comment je dois faire. Parce que comme je lui ai dit avec ma tenue, est-ce que on voit quelque chose? Est-ce que on voit quelque chose? Est-ce qu'on voit ma poitrine? Est-ce qu'on voit mes... Non. J'ai dit c'est une tenue élégante, propre, etc. Donc ne plus jamais dire des trucs comme ça. Donc j'appelle sa fille et je lui raconte. Je lui dis voilà, je vous explique, je me prends en photo. Et je lui envoie, je lui dis, voilà, alors je vous explique le sujet du jour. On est en période de Noël, on est dans le week-end de Noël. Voilà ce qui s'est passé avec votre mère. Elle me dit, oh, c'est bizarre, pourtant on est toujours contente de savoir que vous venez chez elle et tout. Quand elle parle de vous, elle vous dit qu'elle est contente de vous accueillir, que vous avez une bonne communication, etc. Je dis, oui, mais il y a des choses qu'elle se permet, des choses qu'elle n'aurait jamais dû se permettre. Qu'elle n'aurait jamais dû se permettre. D'accord? Ça, c'est grave. Ça veut dire que ça, c'est de l'insulte, de la vulgarité.
Ça veut dire qu'elle est en train de dire que je viens travailler chez elle vulgaire, alors que c'est une tenue de soirée. D'accord? Que j'ai mis en journée parce que c'est soft, d'accord? J'ai pas voulu m'habiller en Père Noël parce que j'aurais pu faire la rigolote, venir en Père Noël, etc. Je suis venue habillée correct, d'accord? C'est une tenue qui est vendue dans les magasins musulmans à Marseille. C'est une tenue de soirée qu'on peut porter, que j'avais acheté moi à la base pour l'Aïd. Alors quand tu m'insultes de dire des trucs comme ça, c'est trop grave. Je ne supporte pas. Donc, sa fille m'a dit: «Oui, excusez-nous, je ne lui en parlerai pas par téléphone parce que je préfère qu'elle réfléchisse bien et cetera, mais je lui en parlerai de vive voix». Je dis: «Mais parlez-lui-en». Après, ça lui a fait de la peine quand j'ai pas pris les chocolats. J'ai dit: «Mais moi, je vais pas prendre les tu veux pas quoi aussi, non?» J'ai dit: «Franchement, je vais pas tu me dis ça et je crois que je vais prendre les chocolats». Donc voilà, donc dommage parce que moi, en fait, à la base, je suis une femme très gourmande et tout ça, j'adore le chocolat. Je me suis dit: «Tiens, comme ça, on aura un paquet neuf pour ce soir à table et tout». Vu que j'en avais acheté depuis longtemps et que j'en ai eu depuis longtemps, mais que je les ai presque tout mangés, je me suis dit: «Beh, c'est génial, ça va nous faire des chocolats pour la table». Parce que juste avant cette période qu'elle me parle de ma tenue, j'ai dit: «Mon Dieu, ce matin, je suis partie, j'ai oublié de prendre les chocolats qu'on m'avait offerts». Elle m'a dit: Vous inquiétez pas, hein, vous allez les avoir les chocolats. Genre, c'est bon, arrête de paniquer pour ça». J'ai dit: «Oui, oui», elle m'a pris pour qui elle? Elle croit que je suis sa mère quand elle va aux toilettes le matin, quand elle se réveille, qu'elle est pas à moitié réveillée et qu'elle m'a laissée par la chasse d'eau. J'ai dit: «Non mais jamais de la vie». Après, elle me dit: «Oui, mais vous comprenez, moi, je suis une femme de 84 ans, mes goûts, ils ont changé et cetera». Je dis: «Beh, alors sors et va voir un peu ce qui passe dans la société d'aujourd'hui, hein. Parce que je te le dis que dans notre génération d'aujourd'hui, c'est une tenue très correcte». Voilà. Donc, j'arrive dans l'intervention d'après et je dis: On m'a dit que ça ressemble à une tenue de nuit. Est-ce que c'est vrai?» Elle m'a dit: «Un peu». J'ai dit: «Un peu. Putain, je vais me les faire. Ah, je vais me les faire». Surtout que moi, quand je vais me coucher la nuit, je vais me coucher comment? Tellement que je suis fatiguée de la journée, presque je me couche habillée du jour. Franchement, je mets même pas de pyjama. D'accord? Donc, je ne dors pas toute nue parce que j'ai mes enfants dans la maison et puis de toute façon, ça serait pas mon délire de dormir toute nue. Mais je mets même pas de pyjama. Je sais même plus à quoi ça ressemble un pyjama. D'accord? Donc, voilà le résultat. Un week-end très mouvementé. Parce qu'il s'est passé que hier, en fait, j'étais chez un monsieur et il me dit: «Bon, pour dimanche, tu viens manger à la maison parce que je travaille chez lui dimanche». J'ai dit: «Oui, oui». Et moi, je lui ai proposé d'apporter le plateau de coquillage. Alors que j'ai mes enfants qui sont à la maison, hein, mais bon, comme c'est dans le contexte du travail que je travaillais que toute l'année, bref. Il me dit: et. Mais je cherche, je dis: ben la bûche alors. Il me dit: voilà, ok, donc tu prends les coquillages et la bûche. Attends, les coquillages, ça fait 50 € le plateau, plus la bûche, 80 €. Je crois que j'ai pas autre chose à faire dans mon. Tant qu'à faire, je reste chez moi, je profite de ma vie. Bon, je dis rien. Et donc j'arrive, il me dit: tu sais, tu vas venir avec le plateau dimanche. Oui. Est-ce que tu pourras rajouter du pain avec du persil? J'ai dit: ben, que je viens, vous me donnez de la monnaie, je vais le chercher. Non, il me dit que tu le prennes de toi, ça va, c'est rien. Comment ça va, c'est rien? Je crois que je travaille pour rien, moi, je viens travailler pour te remplir le frigo. Et là, je suis partie encore dans un délire et tout. Je me suis énervée, je dis: alors je vous le rappelle, normalement, Noël, ça doit bien se passer. Mais je vous rappelle que moi, je suis, à la base, je viens travailler chez vous. D'accord? Je viens pas, je sais pas faire quoi. J'ai dit: moi, je viens travailler, donc ça veut dire qu'on est payé au SMIC de l'heure. Et c'est vite fait, moi, je viens pas. Je me dis: pardon, mais je comprends pas ce que tu es en train de me dire. Je dis: moi, je comprends très bien et je vous fais comprendre. Enfin, une ambiance. Donc, du coup, moi, qu'est-ce qui se passe? Je pars de chez lui, quand j'ai fini, donc un peu tendu et tout ça, et j'appelle sa fille. Je lui dis: voilà, je t'explique ce qui s'est passé. Donc ton père, il croit que je suis sa banque et que je vais aller lui acheter ces trucs. Elle m'a dit: non, elle m'a dit: mais pourquoi déjà tu as pris le plateau de coquillage? Tu vas, tu travailles, donc tu vas, tu manges. Il veut que tu manges avec lui, tu manges avec lui, mais tu n'as même pas acheté le plateau de coquillage. J'ai dit: ma foi, j'ai dit ça par politesse, moi. Il m'invite à manger, il mange au repas de Noël, je ne vais pas arriver comme ça, comme une fleur et tout ça. Il me dit, elle me dit: à la base, tu n'aurais même pas dû prendre le plateau de coquillage. D'accord? Voilà, son père, il délire en ce moment, il
il croit qu'il est hyper riche, et donc il s'amuse à dépenser de partout. Il s'amuse à... Pour lui, l'argent n'a plus d'importance, d'accord? Pour lui, c'est que la banque, elle l'appelle ou pas, pour lui, l'argent, c'est rien. Donc, même s'il est endetté, il n'en a plus rien à foutre. Et moi, comme j'ai dit, moi, je viens pas pour ça. Moi, j'en ai pas plus rien à foutre. Hein. Moi, je viens pas pour rien. Le matin, quand je me lève et que je me couche le soir, c'est pas parce qu'à la base, j'ai voulu aller me gambader dans les Bouches-du-Rhône. Bref. Donc, beaucoup de cordes de guitare à réajuster. Un délire. Donc, la vidéo, elle est sur quoi? Donc, ça, c'était pour expliquer le contexte. Maintenant, la vidéo, elle est sur quoi? Comment réussir à mettre les limites comportement. D'accord? C'est-à-dire, entre autres, tu as une maison, tu as une clôture. Et tu as un portail. L'objectif, c'est que pas tout le monde puisse entrer dans ton jardin à condition que tu les aies invités. Donc ce délire, il est dû à quoi? Il est dû au fait que sans doute vous avez dû inviter quelques personnes qui ne sont pas les bienvenues. D'accord? Ou, et qui laissent ouvert des portes. Et est-ce que c'est possible? Moi, franchement, là, c'est un grand délire, en fait, ce qui est en train de se passer, parce que il faut faire attention que 1 égale tous. Mais si 1 sans tous n'y est pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, vous êtes professeur d'école, d'accord? L'histoire de Madame Macron. D'accord? Vous avez un élève qui est dans la classe. Vous avez tous les autres qui doivent suivre le cours. Un élève, vous décidez de le prendre avec vous, mais bon, il était mineur, ils se sont mis ensemble, etc. Les autres élèves, quel est le problème? Est-ce que le problème est le rapport du professeur à l'élève, ou est-ce que le problème est le rapport du professeur face aux autres élèves qui, eux, n'ont pas eu cette faveur de choisi? Eh ben, moi, maintenant, je suis en train de me dire que c'est ça. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, ça fait un effet, non pas de ce que la loi dit ou interdit, mais plutôt de ce que les autres n'ont pas pu obtenir. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le problème naît de ce que les autres n'ont pas. Et qu'ils auraient pu ou auraient voulu avoir aussi. D'accord? Exemple, les privilèges. Ça veut dire que quand, par exemple, on utilise le privilège sur un sujet, d'accord, et que les autres, en fait, commencent la catastrophe. D'accord? C'est-à-dire, à quel moment est-ce que vous sentez que le privilège devient votre ennemi ou votre associé? Si, par exemple, l'envoi de votre privilège devient néfaste, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut comprendre que s'il est néfaste, en fait, il va enlever à chacun la notion du respect. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le respect est le privilège que vous développez et qui est votre associé. Mais si le privilège que vous développez devient votre ennemi, alors le respect est enlevé. C'est ça, en fait, la défense, d'accord? Quand tu dis, voilà, moi, tu me respectes, c'est obligé. Ne cherche pas à midi à 14h. Je te demande pas de me déchirer les pieds. Je te demande pas de m'embrasser toute la journée. Je te demande pas de me faire des éloges. Je te demande de me respecter. C'est tout ce que je te demande. D'accord? Donc, si maintenant tu ne me respectes pas, c'est sans doute que mon envoi de privilège est ennemi. D'accord? Il n'est pas bon. Ça ne veut pas dire que le choix n'est pas le bon choix. Ça veut dire qu'il est devenu ennemi. Et donc, l'objectif pour corriger toutes ces horreurs comportementales, et en fait, c'est de redresser l'énergie privilège.